Comme on a vendu les camions, le prix de cession de ces camions est de combien? Est de 420 millions. Vous voulez les revendre. Maintenant, vous dites, écoutez, nous sommes quand même une grande entreprise. Vendre les... Soit le camion en question devrait encore passer à une réparation pour que ces camions soient bien vendus. Le frais de cession là, à supposer le frais de cession, vous payez combien? Frais de cession, vous payez 20 000. Vous êtes d'accord? Oui. Total amortissement 300 000. Vous êtes d'accord? Oui. Total amortissement 300 000, n'est-ce pas? Mais dans le plan comptable général congolais, pour passer les écritures, qu'est-ce qu'on faisait? On débitait pour le montant de la sortie, disons, le montant de la valeur d'acquisition 500 000. OK? Oui. Et après cette écriture, il faut 63. OK? 63 congolais. Maintenant, toutes ces écritures, OK, n'existent pas de cette façon en Ouada. En principe, la cession, de par sa nature, elle est une activité exceptionnelle. Une entreprise ne peut. Alors, le Ouada dit, la cession doit être de deux catégories. Elle peut être une cession ordinaire, c'est-à-dire une cession courante, exceptionnelle, appelée hors activité ordinaire. Raison pour laquelle, en Ouada, lorsque vous voulez passer les écritures de la cession, commencez d'abord à débiter le compte 81, appelé valeur comptable de cession. Vous débitez le compte 81, valeur comptable qu'on enregistrait dans le 63 hors exploitation. Le camion qui était vendu à 360, si on vous pose la question, à quel prix, à combien le camion a été cédé, c'est après avoir passé cette écriture, vous débitez encore 82, vous créditez encore 52 pour un montant de 20. On l'a déterminé dans la présentation du compte 84, n'est-ce pas? En PCGC. Mais en Ouada, retenez qu'il n'y a pas un compte. C'est comme ça. Donc c'est pour dire que le compte 81, nous l'appelons valeur comptable de cession, un compte qui représente le charge, c'est-à-dire la partie du coût qui représente la valeur nette comptable de ces biens-là. Et lorsque vous vendez, le produit que vous recevez là, c'est dans les 82. Pourquoi on a préféré les classer dans le 82? Alors, à part 82, nous avons 83, appelé charge hors activité ordinaire. Ne sont pas récurrentes. Je prends un exemple. La régie des eaux, sa vocation, c'est que chaque année, il faut procéder, OK, à accorder les dons. La régie des eaux doit enregistrer cette charge-là dans le compte 65. Mais comme il y a eu une éruption volcanique, la régie des eaux a envoyé un don, a accordé un don. Ces dons-là viennent d'être accordés, ces dons-là, dans les 65, mais elle doit l'enregistrer dans les 83. N'est-ce pas? C'est comme aujourd'hui, les nationales, c'est le plus dans les 83, c'est dans les 65, c'est une activité ordinaire qui sont aussi extraordinaires. Comme quoi, par exemple? Comme un produit qui provient de la régie des eaux. J'ai un client important qui consomme de l'eau. Une société, par exemple, qui produit de l'eau pire. Mais cette maison, j'ai dit non, je ne peux pas perdre ses clients. Il a des difficultés. Nous allons signer ce qu'on appelle la clause, OK, de retour à bonne fortune, c'est-à-dire pendant que l'entreprise est en
connaissez quelqu'un d'ici? A été appelé à certaines autres charges et qu'il ne pourra être là. Alors nous non plus, nous n'avons pas la prétention d'être aussi prolixe pour vous tenir longtemps dans un discours. Mais tout ce qui compte pour nous, c'est vous dire vivement merci et surtout félicitations au nom du président que nous représentons ici. Parce que là, nous sommes à notre 3e session avec les agents et cadres du ministère des Finances. Nous voulons là souligner que c'est un ministère que nous portons à cœur parce que nous sentons, donc la Commission nationale WADA, ainsi que le partenaire EDCOM, l'a si bien souligné d'ailleurs, que le ministère est en train d'accorder une importance capitale à cette nouvelle réforme du droit au WADA. Et nous ne saurons pas vous dire mieux que ça, sinon vous féliciter encore, et que les portes de la Commission nationale WADA sont encore une fois ouvertes. Et qu'en si grand nombre que vous avez l'habitude de venir, là, à la 3e session, nous sommes quasiment à 150 agents et cadres déjà formés. Ça nous encourage et ça nous pousse à vous réitérer les félicitations et à vous pousser davantage à faire mieux et à activer ceux qui n'ont pas encore suivi les différents départements, certainement il y en a, et de faire encore comme vous. Mais aussi, nous ne manquerons pas d'adresser un mot aux formateurs. Il y en avait 2, le président Moïka Chama et M. Emmanuel Lumbu, qui lui aussi a été, j'espère, efficace. Il vous a donné ce qui était nécessaire pour un enseignement de qualité par rapport à ce droit WADA. Nous profitons de lui dire aussi merci au nom du président de la Commission nationale WADA. Et à l'occasion, nous croyons que ce que nous avons commencé avec vous, nous allons encore une fois l'achever avec vous dans la mesure où tout ce que vous avez formulé comme critique, comme vœu, cela n'a pas été pris. Ça veut dire que cela a été pris effectivement et nous la prendrons en compte. Et que nous allons adresser à qui des droits vos préoccupations que vous avez formulées et ceux qui n'ont pas formulé. Nous recevrons aussi encore vos écrits, vos paroles pour pouvoir intégrer dans la mise en œuvre que nous avançons avec vous ensemble cette réforme qui est du droit au WADA. Alors, j'avais déjà dit avant que je ne serais pas aussi prolixe que ça. Tout de suite, nous allons passer à la 2e étape qui est la remise de ces quelques certificats valant justement des droits pour vous, pour avoir avec assiduité suivi cette formation. Nous pensons aussi qu'il y a quelques 10 ou 11 certificats qui n'ont pas été signés par les présidents parce qu'il était vraiment appelé d'urgence et que les lundis ça sera après, mais que ceux qui ont déjà, qui s'est signé, pour eux, ça ne vaut pas des spécimens, mais c'est vraiment des certificats. Et je profite là de vous dire encore une fois merci de votre assistance et de votre maturité et preuve que vous avez fait. Merci. La loi Masika Masidi Ngayangalula Rebecca Mangai Mumfunga Impeli
Siki Aikaka. Nzelo Kouli Epambo Chamari. Mutombo Chiambamba Albertino. Susi Masengi. Benzekia. Ituba Fiston. Lituli Epanga. Kialonda Kouadounia Alex. Ndevolo Mabuila Patrick. Lomela Gérard. Mapesa Molenga. Madiaou Mapuku. Kassanda Katende. Kalenga Chambouyi Emmanuel. Kabeya Mabika. Kazu. Bwandundu Mwelwa. Musekangoi. Fafa Impel. Ça sentiment moko ya malamu. Oui, sentiment biso ça sentiment ya malamu parce que l'état na biso a songer ya ko former ba cadre na ba agent ya administration publique. Alors pour na biso ça laisse un mingi na biso ba to bénéficier la formation na parce que et ko permettre biso to ça beaucoup plus efficace na musala et puis to bimsa ba résultat o eza escompté par l'état en mboka na biso. Formation d'Aki à OADA, donc c'est-à-dire c'est une organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Donc c'est une formation, il y a une formation qui est ni to passer dans système comptable congolais, dans le système comptable OADA. Donc c'était un peu ça quoi, d'une manière bref. Ouais, en tout cas, la formation s'est passée dans de bonnes conditions. Là, on a photoé Bayango. Parce qu'on nous a mis dans des cadres qu'il fallait et la salle était très bien équipée. Il y avait des matériels adéquats pour suivre la formation. En tout cas, de ce côté-là, coup de chapeau à la Commission nationale d'Awada. Nesiko tozali babengi yango Commission nationale OADA. Bomoni binomoko basali mingi ya ministère des Finances na oyo basalaka na administration publique basangana ki pona kolanda mateya o etali OADA. Mutu nyonso tu na mboka na biso ayebi lelo OADA ezali organisation oyo eye kosalisa biso po tozala na makanisi malamu na bayebanso bakolinga basala oyo babengi commerce to oyo balingi bayeba makambo manso ekosalema na comptabilité nde yango bayepo bayeba yango. Alors ndenge comptabilité na biso lelo ekomi comptabilité ya OADA etali pe bamboka ebele
yango basengelaki baya balanda mateya yango mpo bayeba makambo nini ya sika oyo comptabilité ebombeli biso yango toyaki mpo tolimbolela bango na bosolo nyonso tu mayema tali OHADA nde toyaki awa tokutana. Bon, na makambo nyonso na mateya nyonso tu bazwi awa na commission nationale OHADA tolakisi bango boni mibeko lelo esengeli kokambama na mayema tali comptabilité. Mibeko wana bazwi po esalisa bango bayeba pe kosala mosala na bango ya comptabilité malamu sika bakozala batosa oyo leta lobi batosa oyo leta sengi po tenkita ekolo na biso etombwama po bayeba pe kosala mosala na bango malamu. Sino te bakokoka koyeba kosala mosala na bango malamu te soki bayebi makambo oyo matali comptabilité te. Bon, po na baye nanu basili kozwa mateya ya sika te ya OHADA tokosenga na bango bayeba koluka place ni bakoki kozwa mateya wana. Kozwa mateya ezali na besika na yango oyo esengeli. Esika nango oyo esengeli bayeba te na kati ya mboka tozali na mokonzi oyo atalaka mambi matali comptabilité. Tobengi yango na lopoto Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Baya na Conseil permanent de la comptabilité au Congo baya kozwa mateya pona kokolisa mayele na bango na makambo oyo etali comptabilité OHADA. Donc Conseil permanent de la comptabilité ezali ekoyamba bango maboko polele pona mateya nyonso matali OHADA. Pona commission nationale OHADA, commission nationale OHADA ekambami na ministère ya justice lokola tosalaka na bango mosale sika moko tozali liboke moko yango tokutani pona kopesa susu mateya ya OHADA pamba te OHADA etali kaka makambo etali ministère ya justice te metali pe makambo oyo etali ministère ya finance yango biso batu ya ministère ya finance tosanganaka na bandeko babiso ya ministère ya justice pe des droits humains pona kokolisa mayele pe kopesa batu